Bon, moi, je suis vraiment heureuse de vous présenter Linda Cousineau. Je la rencontre et je la découvre en même temps que vous ce soir. Justement, elle était conférencière aujourd'hui. Hein? Oui. Parle-nous un peu de la conférence où tu as passé ta journée, là. C'était la conférence des femmes d'affaires à Ottawa. Oui. Et puis, on était environ 300-350 personnes. Quelques hommes, Oui, OK. en minorité, définitivement. Et puis, vraiment, des femmes d'affaires de toutes sortes d'organisations. On était, je crois, 6 ou 7 conférencières. Oui. Et les différentes. sujets, le thème de la journée, Le thème de la journée, je dirais que c'était connecté. Là, je les perds un peu. Là, il y en avait 4. Mais c'était vraiment l'importance pour les femmes de sortir de leur zone de confort, puis de se permettre d'essayer des choses nouvelles, puis de se permettre d'avancer. Est-ce qu'on est encore là en tant que femme, ou est-ce qu'on a besoin de se faire coacher là-dessus pour comme... Moi, je dirais que oui. Oui, je dirais que oui. Pourquoi? Oui. J'ai l'impression que c'était aussi... il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui pouvaient they resonated with that. Oui. Donc, ils étaient capables. Oui, il y avait un apprentissage, oui. Est-ce qu'on parle au niveau de rôle de leadership? Est-ce qu'on parle vraiment comme de pouvoir être femme au bureau? Comme Bien, il y a une des conférencières qui était très intéressante parce que, justement, elle parlait du rôle de leadership en tant que leader. Et puis, on est encore une minorité dans le rôle de leadership. Oui. Donc, ça change, ce qui est bien, mais on est encore dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le monde, dans les rôles de leadership que les femmes. Donc, puis il y a aussi encore, le besoin de prendre soin de la famille avant de prendre soin du travail. Oui, et puis tout ça. Ça, moi, je suis les là-dedans. priorités, exactement. Puis, mon mari est très, très, très présent, donc je peux avoir une carrière occupée, mais quand même, des fois, c'est maman, puis c'est maman. Oui, puis il y a beaucoup d'hommes qui deviennent de plus en plus supportables. Oui, il fait partie d'un très grand rôle. Oui. Donc, ta conférence à toi aujourd'hui, ça se portait sur les valeurs? Moi, ça se portait sur les valeurs parce que moi, ce qui me passionne vraiment, je travaille avec les entreprises et puis je les aide à mettre sur place des cultures productives basées sur les valeurs, justement. Donc, quand on parle de valeurs, quand on regarde le leadership, c'est très différent. Et puis, dépendamment des valeurs des gens, un leader doit être capable de sauter dans des valeurs qui ne sont pas nécessairement les siennes, simplement parce qu'il faut aller chercher nos employés, il faut être capable de les inspirer, il faut être capable de les amener à être aussi productifs que possible. Oui. Et puis, on ne fait pas ça à partir de la personne de qui on est. Il faut vraiment aller parler le langage de nos employés. Est-ce qu'il y a des entreprises en particulier qui le font très bien, ça? Est-ce qu'il y a des organisations? Ben, je dirais les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Ça se développe? Le développe. Oui. Et ils voient l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise au complet. Qu'on soit au niveau que ça voudra. Oui. Mais les valeurs comme telles, travailler puis prendre en considération les valeurs de chacun, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment fait par le passé. Non, puis ce qui arrive, c'est que si on est capable d'aller chercher les valeurs, il y a des comportements associés à ces valeurs-là. Oui. Les comportements créent l'environnement de travail. C'est ça. Hein? Et l'environnement de travail crée notre capacité de performer ou non. Oui. Et chaque personne le vit différemment. Et de s'entendre, de se respecter, de s'entendre, de se comprendre, de prendre avantage de collaborer, d'apprendre de l'un et l'autre. Interagir, communiquer et tout ça. As-tu des exemples de valeurs donc, qui reviennent souvent, par exemple? Bien, la façon que moi je fonctionne, c'est un système de valeurs que j'ai découvert en Californie 3 ans passés. Okay. Puis, évidemment, avec dans l'industrie dans laquelle je travaille, j'ai fait beaucoup comment on appelle ça, les différents modèles de personnalité et tout ça. Oui. Mais et puis la majorité sont basés sur des comportements. Comme les MBTI. C'est ça. Je suis certifiée pour utiliser le MBTI. Okay, je l'ai utilisé pendant longtemps. Oui, le MBTI, en français, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est Myers-Briggs Type Indicator. MBTI. MBTI, OK. Ah oui? Type indicateur Myers-Briggs. Merci, très bien. Oui. Moi, je le connais en anglais, là. Mais donc, dans le fond, tu peux comprendre tes préférences. Hein? Oui, mais on parle de 4 dichotomies. Donc, c'est vraiment à propos de où est-ce qu'on va chercher notre énergie. Comme est-ce qu'on est introverti, extraverti? Oui, c'est ça. Comment on s'y prend pour prendre nos décisions. Est-ce qu'on prend les décisions à partir de notre tête ou on prend les décisions à partir de notre cœur? Comment on organise les choses. Donc, ce sont des dichotomies comme ça.
moi, j'adore ça parce que je trouvais que c'était vraiment relié au travail. Oui. Et quand j'ai découvert le système de valeurs, j'ai trouvé que c'était... Parce que nos comportements viennent de nos valeurs. Donc, quand on parle de valeurs, on parle de la base, là, c'est fondamental. Oui. Après ça, les comportements peuvent venir de ça. Absolument. Donc, quand on parle du système de valeurs dont je parlais aux dames aujourd'hui, j'ai un petit exemple que j'utilise avec... quand on est à l'université, quand on est au secondaire et qu'on nous dit qu'on va dissecter. Est-ce qu'on dit dissecter en français? Oui, dissecter une grenouille. Oui, oui. Tu vas avoir des gens dans la classe qui vont réagir de façon complètement différente. Il y en a qui vont être comme « Ew! C'est dégueulasse! » Il y en a qui vont dire « Non, moi, je suis pas à l'aise de faire ça. » Il y en a qui vont être comme « Oh my gosh! » Oui, wouhou! Il y en a d'autres qui vont dire « Oh, ils vont avoir des larmes aux yeux. Et puis, comment est-ce qu'on peut être aussi cruel? » Donc, puis, à partir de ça, on amène ça au travail. Quand on arrive au travail, c'est la même chose. Est-ce qu'on aime à travailler? Est-ce qu'on est surtout orienté vers la tâche? Est-ce qu'on est orienté vers les gens? Est-ce qu'on est orienté vers l'action? Ou est-ce qu'on est orienté vers la recherche? Ces 4 types de personnes-là vont rechercher des travails qui vont être différents. Ils vont, n'importe quelle situation, ils vont Ça me fait penser au modèle DISC. DISC est basé sur les comportements. Les comportements? Oui. Donc, DISC est basé sur les parles de comportements. la base, tu parles d'une valeur, mais le comportement, ça vient des valeurs. Ça vient des valeurs. Oui. Oui, parce que tu as décrit les comportements DISC. Oui. Mais c'est... quand on parle de... Oui, DISC... Mais la valeur, c'est le fondamental. Les valeurs, c'est comme pour une des personnes, c'est vraiment l'excitement, la spontanéité. On prend des décisions très rapidement et on réserve le droit de changer d'idée dans quelques minutes, si nécessaire. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui... Il y a des gens qui vont prendre des décisions, mais c'est toujours basé sur ce qui s'est passé par le passé. Donc, ça a été testé, ça a été prouvé. Et puis, on peut se baser sur ce qui s'est déjà produit. Ça me rappelle les couleurs. Ça, c'est les types de couleurs aussi. Donc, donc ça se ressemble, ça se ressemble. Mais parce qu'on parle de l'être humain dans le système. C'est ça, exactement. Oui. Mais moi, je trouve ça fascinant. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé tout ça dans mes programmes de formation en coaching, en leadership, en négociation, tout ce que je fais. Et puis, wow, la différence est incroyable. Puis les résultats. Les résultats sont les gens sont flagrants, prêts de parler. Ils sont prêts. On parle de culture de valeur, c'est plus... là, c'est plus tabou, là. Non, c'est plus tabou. Les gens veulent savoir pourquoi est-ce que mon mari et moi, on a des difficultés aujourd'hui. Parce qu'il faut s'entendre que quand on tombe en amour, les différences... sont invisibles. Bien, en anglais, on dit « attract ». Oui, nous attire. Bien, quand ça fait longtemps, des attaques. Oui. Donc, les gens, maintenant, veulent savoir, mais c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on ne peut pas travailler avec les choses qu'on ne connaît pas. On veut savoir pourquoi, tu sais, un de nos enfants, un ado, pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi on se bute comme ça. Si les gens veulent communiquer avec toi, comment on fait? On a le site web, là. Oui, donc, LP Can... Comment tu le dis? Tu peux le dire mieux que moi. LP Canada. LPC. Oh, c'est LPC. Oui, c'est LPC. Mes initiales. LPC and IND Associate. Oui! There you go! J'ai comme LP Canada, je trouvais qu'il manquait un A. Bon, vous l'avez, là. Et si vous avez le temps de rencontrer Linda Cousineau pour plus d'informations, voilà la façon de la rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. On se voit un peu plus tard à l'émission. Restez là après la pause. Caroline Rochon est là et on parle des citations à ne pas manquer. Soyez là.